Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans une autre vidéo, j'explique pourquoi on utilise le système binaire dans les ordinateurs. Nous allons voir ici comment s'utilise le système binaire et comment représenter des nombres décimaux sous forme binaire. Alors j'utilise la même analogie que j'utilisais dans la vidéo précédente en parlant d'ampoules, même si dans le système c'est pas des ampoules, c'est des transistors qui permettent de stocker la valeur 0 ou 1. Donc, un transistor, ici la valeur on appelle ça un bit. Un bit, c'est comme un chiffre dans le système décimal. Dans le système binaire, on appelle ça un bit. Et un bit peut avoir une valeur 0 ou 1, suivant que le bit stocke une charge électrique ou non. Donc 0 s'il n'y a pas de charge électrique, 1 s'il y a une charge électrique. Si je veux aller au-delà de 1, il me faut une autre ampoule, donc un autre bit. Dans le même système que dans le système binaire, c'est pareil. Si on va de 0 à 9 et après 9, il faut bien qu'on rajoute un chiffre devant pour pouvoir écrire le nombre 10. Donc là c'est pareil, on est obligé d'ajuster un deuxième bit à gauche. Donc maintenant j'en ai deux. Et ici maintenant avec ces deux bits, donc j'ai la valeur qui correspond à ce bit là correspond à la valeur 2. Et ici, si je combine les deux, j'ai la valeur 3. Si je veux aller au-delà de 3, j'ai besoin d'une ampoule supplémentaire, d'un bit supplémentaire. Maintenant j'en ai 3. Celui à gauche représente la valeur 4. J'ai pas besoin d'avoir un bit qui représente la valeur 3, tout simplement parce qu'en combinant 2 et 1, j'obtiens la valeur 3. Donc le suivant, c'est 4. Ensuite en combinant, je peux avoir 5. Je peux aussi obtenir 6 et 7. Donc le bit suivant, il aura la valeur 8. Donc celui-là 8, donc 1, 0, 0, 0, c'est la représentation binaire de la valeur décimale 8. Ici par exemple 0, 1, 0, 1, ce sera la représentation binaire de la valeur décimale 5. Et ainsi de suite. Donc chaque nombre avec une valeur décimale peut être représenté sous une représentation binaire. Okay, donc vous connaissez depuis votre plus tendre enfance la représentation décimale des nombres, mais là on va utiliser une représentation binaire. Et on peut continuer au-delà. Par exemple, le suivant ici c'est 16, tout simplement parce qu'en combinant 8, 4, 2 et 1, on obtient la valeur 15. Donc le bit suivant aura une valeur de 16. Et ainsi de suite, je peux combiner jusqu'à obtenir une valeur de 31. Donc le suivant aura une valeur 32. Et on continue comme ça jusqu'à en avoir 8, tout simplement parce que en général on utilise 8 bits pour représenter les valeurs, et 8 bits c'est un nombre particulier. Donc quand on a 8 bits, en fait on a un octet. Donc un octet ça veut dire la même chose que 8 bits. L'octet vous connaissez déjà, quand vous achetez un ordinateur portable, quand vous achetez un téléphone portable, la mémoire est représentée en octets. Souvent, par exemple, vous achetez un ordinateur portable qui aura une mémoire de 256 gigaoctets par exemple. Donc, ça représente le nombre de bits en fait qu'on peut stocker. Donc 256 gigaoctets, c'est approximativement 256 milliards d'octets. Et chaque octet représente 8 bits. Donc ça permet de représenter des valeurs à l'intérieur de l'ordinateur. Donc ici, on voit bien qu'on peut représenter n'importe quel nombre. Ici, avec une limite, c'est la limite du nombre de bits que l'on a. Donc avec 8 bits, donc un octet, on peut aller jusqu'à une valeur de 255. Donc avec un octet, on peut représenter des valeurs de 0 à 255. Par exemple, on va prendre la valeur 133, par exemple. Donc 133, c'est 128 plus 133, 128 plus 5. Donc ici, plus 5. Donc on obtient la valeur 133. Donc la représentation binaire du nombre décimal 133, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Et on peut continuer comme ça. Si je veux représenter la valeur 55, 55 ça va être 32, plus 16, 48, plus 4, plus 2, plus 1, 55. Donc la représentation binaire de la valeur 55, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Les deux zéros à gauche ne sont pas des valeurs significatives,
c'est comme si je parle d'avoir 500 € ou d'avoir 500 €, ça représente la même chose. Sauf qu'en général, on représente les valeurs sous la forme d'octets, c'est-à-dire 8 bits. Donc, même si à gauche, les deux premiers ici ont une valeur 0, on les écrit quand même. Ok. Donc 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, c'est la représentation binaire de la valeur décimale 55. On peut avoir ici, on va faire un dernier exemple. Donc ici, par exemple, si je veux représenter la valeur 72 c'est 64 plus 8. Donc 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, c'est la représentation binaire du nombre 72. Donc, vous devez savoir comment représenter des valeurs décimales avec une représentation binaire. Okay, donc, dans le cadre d'avoir de 1 octet, donc 8 bits. Pour vous entraîner, cela, vous pouvez prendre n'importe quel nombre, comme je viens de le faire, convertir donc sur papier pour essayer de trouver la valeur en décimale. Et ensuite, je vais vous mettre en lien sur cette vidéo. Vous pouvez trouver un lien vers cette page. Vous pouvez tester par vous-même. Par exemple, si je veux tester la valeur que j'avais ici, donc tout à l'heure j'avais 72. Donc 72 ici, j'écris 72 en décimale. Et c'est 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Et ici 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Donc ce programme ici ne donne pas les zéros à gauche. Donc il faut rajouter les zéros pour obtenir un octet, obtenir 8 bits. Donc ici il y a un 0 à rajouter. Donc vous pouvez comme ça tester par vous-même et faire aussi de même si vous voulez faire de l'autre côté, du binaire vers le décimal. Par exemple, 1, 1, 0, 1, 1. Vous pouvez tester sur papier, voir quelle est la valeur. Et regarder ensuite ici dans ce programme et voir que c'est la valeur 27 et comparer avec ce que vous avez trouvé. Donc ça peut être très pratique, juste pour s'exercer. Dans la description, vous avez aussi un lien vers l'autre vidéo où j'explique pourquoi on utilise le système binaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous étudiez la spécialité numérique et sciences informatiques. Vous pouvez aussi utiliser les commentaires ci-dessous pour poser vos questions. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.